Stéphane, bienvenue dans le laboratoire de pâtisserie où aujourd'hui je vais te montrer la poire belle Hélène, la réalisation du début à la fin. Donc j'ai choisi des poires, ce sont des poires William à cette époque, que je vais éplucher. Donc ces poires vont être cuisinées de deux manières différentes. La partie supérieure va être pochée et la partie inférieure va être cuite façon tatin. Donc là, je fais attention à bien l'éplucher, enlever toute la peau. Maintenant, cette poire, donc, je vais la diviser en deux. Je vais vider le centre. On peut le faire avec un économe ou avec un vide-pomme. La deuxième, j'enlève aussi le centre, qui n'est pas très agréable à la dégustation. Voilà mes deux parties. Donc là, la première casserole, je mets du sucre dedans. Je vais mettre au feu. Je mets ma casserole avec le sucre sur feu doux. L'autre partie, de l'eau, du sucre. Donc là, on a, pour 500 g d'eau, on a 250 g de sucre. Je vais lui rajouter un demi-jus d'orange, une demi-gousse de vanille va suffire, fondue, grattée, et je la mets en totalité dans mon sirop. Et je rajoute une tranche de gingembre frais. Je vais mettre cette casserole aussi sur le gaz. Donc mon sucre est en train de se transformer en caramel. Je laisse mon caramel bien coloré. Donc mon caramel est bien coloré. Je baisse mon feu, je mets mes poires dedans et je les rôtis. C'est important que le caramel soit bien coloré afin d'avoir des poires au final, une jolie couleur brune, façon tatin. Je vais déglacer avec un peu de beurre. Je les retourne une nouvelle fois. Toujours sur un feu très doux. Donc là, mes poires sont en train de cuire. Je les enlève du feu. Et je les arrose avec un petit peu d'alcool de poire, de l'eau de vie de poire. Afin d'accentuer le goût dans ce caramel qui va imprégner la poire. Là, elles sont rôties, mais elles ne sont pas encore cuites à cœur. Ce que je vais faire, je vais le recouvrir d'une feuille de papier. Mon feu au minimum. Une feuille de papier cuisson. Voilà. Et on va les mettre sur le côté. À finir tranquillement. Donc là, c'est le sirop que nous avons préparé tout à l'heure. Je mets la poire dedans. Le feu au minimum de la même manière. Et je recouvre d'une feuille de papier. À pocher à feu doux de la même manière. Donc maintenant, la deuxième étape, on va mouler de la glace vanille dans un cône. Et on va la passer au froid. Nous passons maintenant à la troisième étape, la préparation du biscuit. Donc nous allons mélanger la farine, le sucre, nous avons défilé. On mélange tous ces produits ensemble, les matières sèches. On rajoute le blanc d'œuf et en même temps du beurre fondu. Je mélange tous ces ingrédients. En fait, cet appareil, c'est un appareil à tuiles à l'ancienne que je faisais il y a pas mal d'années maintenant et que j'ai réutilisé pour un dessert à l'assiette d'une manière un petit peu différente. Auparavant, comme beaucoup de monde, je faisais mon appareil et je faisais des petits tas avec une cuillère ou une fourchette.
Je cuisais au four et je l'ai galbé pour avoir une tuile. Là maintenant, je fais mon mélange. Je le dépose sur un cile-pâte. J'applique dessus un film. Je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau, de façon à avoir une tuile fine et régulière. Faut pas avoir peur de prendre le temps de l'étaler de façon à être vraiment bien régulier et surtout très fin. C'est quand même beaucoup plus agréable quand vous mangez une tuile très fine plutôt que quelque chose d'un peu épais qui va peut-être coller aux dents en même temps. Voilà. J'enlève mon film. On s'aperçoit bien que la tuile est régulière et fine. Maintenant, on peut la mettre dans un four à 160 degrés. Je la fais glisser sur une plaque. Je la mets donc dans mon four à 160 degrés. Il faut compter environ 4 minutes. Je vais la pré-cuire seulement. Je vais la garder blanche, mais prise. Après, je vais la démouler et ça va me permettre d'avoir une tuile qui est encore souple et que je peux détailler qu'un emporte-pièce. Et c'est le but de cette technique. Une fois que toutes mes tuiles seront détaillées à la bonne forme, on va les repasser au four pour terminer la cuisson. En fait, 3 minutes ont suffi. Ma tuile est encore blanche, elle a juste commencé à prendre un tout petit peu de couleur sur la bordure. Je pose une feuille de papier. Je retourne. Et là, je vais chercher délicatement à la décoller. Donc cette tuile qui est encore souple, je la détaille avec un emporte-pièce. En faisant attention de ne pas la déchirer, elle reste encore très très fragile. D'où l'importance de la régularité lorsqu'on étale cet appareil à tuile. Si un endroit est très fin et l'autre très épais, on a des problèmes pour détailler. Des endroits qui ne sont pas suffisamment cuits et d'autres trop cuits, donc secs. Donc là, j'ai détaillé 4 tuiles pour la démonstration. Je vais les remettre au four. Jusqu'à coloration. Donc 160 degrés. Je vais mettre 3 minutes et je vais retourner ma plaque pour avoir une cuisson uniforme. Voilà, 1 minute de cuisson, parfaite. Je n'attends pas, elles sont fines. Je les débarrasse de suite. Donc là, je viens de démouler mes cônes de glace. Je les mets sur une plaque que j'ai préalablement chauffée. Donc je chauffe sur une plaque de façon à les rendre lisses, remonter en température, la base que je vais maintenant poser sur l'envers de la tuile. Voilà, je la pose bien au centre et je remets l'ensemble au congélateur. Ah, donc une précision pour cette tuile. 2 avantages à l'avoir pré-cuite. On peut la détailler la forme que l'on souhaite. Et la deuxième chose, c'est que nous, après, on les stocke au congélateur, mais pré-cuites seulement. Et tous les jours, matin, soir, on prend le nombre de tuiles qu'on pense vendre au restaurant, on les met sur une plaque et on les repasse au four pour terminer la cuisson. Donc là, j'ai récupéré mes tuiles avec ma glace qui est posée dessus. Comme on peut le voir, ça fonctionne, ça tient. À l'aide d'un pic en bois, je perce le centre. J'ai confectionné avec un chocolat mixé, des queues de poire.
que je viens insérer dans ma glace. Et je remets l'ensemble au congélateur. Donc là, on retrouve nos poires cuites de deux manières, façon tatin, dans la verrine, et pochées dans le sirop avec le gingembre, la vanille et le jus d'orange. Je vais mettre une petite touche d'or qui donne un air un petit peu magique à la queue de poire, et je vais chercher la glace vanille. Donc là, j'ai ma glace. Avec précaution, je la dépose dans la verrine avec mon couteau. Je m'arrange pour la mettre droite. Et je vais sertir ce biscuit avec une crème chantilly mascarpone. Quelques petites touches de crème chantilly mascarpone. Très peu montée. Je préfère la garder souple. Ma poire, je la dépose au centre. Et je vais venir agrémenter la crème avec des amandes que j'ai enduit de sirop et j'ai rôti au four. Il ne nous reste plus qu'à poser cette verrine sur une assiette blanche. Là, je viens de faire chauffer une sauce chocolat. Et que l'on verse devant les clients. En salle.